c'est un des petits signes de Qiyamah que l'écriture sera répandue, la connaissance sera répandue de quelle manière? Par l'écriture. Et en commentaire, les ulama disent que ça, ce hadith-là, c'est un mu'jiza. Parce qu'à l'époque du Prophète sallam, on ne pouvait imaginer que l'accès à l'écriture, de un, soit aussi facilité. Et deuxièmement, qu'on puisse écrire en quantité. Parce qu'avant, pour écrire, il fallait soit prendre les omoplates des chameaux, des animaux, ou alors des feuilles de palmier, etc., ou alors du cuir et gravé dessus, ou écrire avec de l'encre. C'est-à-dire, écrire sur un support, ce n'était pas quelque chose de simple. Il n'y avait pas des supports. Mais annoncer que viendra une époque où l'écriture sera répandue dans le monde entier, c'est quelque chose que le prophète sallam ne pouvait pas imaginer, qu'on ne pouvait imaginer à l'époque des Sahaba, et ça fait partie des mu'adjizas. Donc vous voyez le paradoxe, en même temps que la connaissance est répandue par l'intermédiaire des livres, mais la réalité, comprenez qu'on parle toujours de la réalité. La réalité du ilm n'y sera plus. La réalité du ilm n'existera plus. Donc je pense qu'on a fait 27 minutes. Je pense que c'est suffisant, mais peut-être juste un hadith, au moins on peut passer à notre étape, parce que la prochaine fois, j'aimerais parler de notre rapport avec l'argent et notre rapport avec les femmes. Et il y a certains hadiths qui parlent du commerce à la fin des temps, mais on se demande comment le prophète sallam pouvait imaginer de tels propos sur le commerce. Alors comment se passait le commerce à l'époque du prophète sallam? C'était des caravanes qui venaient de Syrie ou d'autres pays, qui amenaient les marchandises. Et le prophète sallam a dit que viendra une époque où d'un endroit à l'autre, les gens pourront se communiquer. C'était impensable à l'époque. Maintenant, effectivement, vous voulez connaître le code de la bourse, vous allez sur Internet, vous écoutez la radio, ou alors il y a mille et une méthodes, mille et un moyens pour connaître le code de la bourse, le code de l'or, telle action a monté, a descendu, et commander une marchandise dans tel pays, etc. Il y a une grande facilité, et cela a été annoncé par le prophète sallam. Alors que peut-être même des grandes nations à son époque, que ce soit un peu avant les Grecs, ou à son époque les Romains, ou les Perses, jamais il y a eu un roi ou quelqu'un d'autre, ou quelqu'un qui se proclamait devin, qui a osé dire que viendra une époque où le commerce sera répandu d'une manière générale, d'un coin du monde à l'autre, le commerce sera facilité. Le prophète a dit qu'il viendra une époque même où les femmes aideront les hommes dans le commerce. Chose impensable à l'époque. Et de le jour, la question ne se pose même plus. Donc on aimerait passer sur les sujets en dehors des points de la religion. C'est pour ça qu'on terminera, permettez-moi, avec 2 hadiths. Et ça, là aussi, wallahi, notre objectif, c'est pas de vexer les gens, sinon on peut le faire encore mieux. Mais, non, je vous assure, les hadiths on trie parce que après il y a des gens qui pensent qu'on est en train de viser telle personne, mais c'est pas du tout le cas. Mais c'est un hadith, si je ne dis pas, qui va le dire? Si on ne l'explique pas, ben on ne l'entendra jamais. Et ça, c'est une réalité. 2 hadiths, on terminera. Le prophète a dit Iqra'ul Qur'an biluhun al-arabi wa aswatiha. Lisez le Coran comme les Arabes le lisent et par la voix des Arabes. Comprenez? On continue, je vais expliquer. Wa iyyakum wa luhun ahli al-fisq wa ahli al-kitab. Je m'arrête. Et je m'arrête parce que bon, bref. Et attention à lire le Coran de la manière de tel ou tel peuple. Ça veut dire quoi? Les ulama disent que le Coran doit être lu avec une certaine intonation, avec un certain rythme, mais sans ce qu'on appelle takalluf. Takalluf, c'est quoi? Sans exagération. Regardez Abdurrahman al-Hudayfi, hafidahullah. Regardez même Hudayfi. Regardez Saoud al-Shuraim. Regardez comment ils lisent. Est-ce qu'ils font, entre guillemets, l'intéressant quand ils lisent? Ils lisent de leur propre voix. C'est leur voix naturelle. C'est pas, ils vont pas faire une gymnastique vocale dans la lecture de la salat. Mais tout ce qui dépasse les limites concernant la lecture, que ce soit dans la salat ou dans une assemblée, c'est ce qu'on appelle takalluf, exagération. Le prophète m'a dit, et ce que le prophète me dit par le hun al-arab, c'est quoi? Par l'intonation des Arabes. Je ne parle pas d'Arabie Saoudite, il ne faut pas comprendre ça, mais c'est-à-dire, n'imitez pas les chants occidentaux ou non musulmans en lisant le Coran. Il ne faut pas adopter un rythme de lecture qui se rapproche des chants, qui se rapproche des nazam ou de la musique. Et parfois, je l'ai entendu sur Internet, il y a une personne qui lit, mais vraiment quand vous écoutez, c'est presque comme une chanson. D'accord? Bon, alhamdoulilah, à la Réunion, il n'y en a pas, mais il faut faire bien attention. Parfois, il y en a qui veulent montrer qu'ils ont du jus, ils ont une belle voix et tout, mais ils veulent faire le maximum. Peut-être leur intention est pure, l'intention est bonne, mais se mettre bien à l'esprit que ça c'est la parole d'Allah, qu'on doit le lire avec respect et non pas pour impressionner les gens. Ça c'est extrêmement important. Et deuxième hadith, le prophète me dit que dans l'époque wa qawmun yattakhiduna al-Qur'ana mazamir yuqaddimuna ahadahum
ça fait mal, excusez-moi. Laysa bi afqahihim wala afdalihim illa liyughannihim bihi ghina. Il y a une époque où les gens, ils vont prendre le Coran comme un chant ou une musique. À un tel point que dans une assemblée, ils vont prendre quelqu'un, il va dire Awliya Coran. Et cette personne, ce n'est pas le meilleur d'entre eux, ce n'est pas la personne qui a le plus de ilm, ni qui a le plus de signes de piété, mais ils veulent juste que cette personne chante le Coran. Ça devient un spectacle. Le Coran est devenu un spectacle. On met quelqu'un qui, Allahu A'lam, il n'a pas de connaissance, il n'a pas de réelle compréhension, ou je ne sais pas, mais le seul but c'est quoi? C'est quelqu'un qui lit, c'est tout. C'est-à-dire le Coran devient un spectacle. Comme on écoute un nazam avec une belle intonation, mais le nazam, on ne comprend strictement rien, on écoute juste le ton, l'intonation, le rythme, ben, viendra une époque, Allahu A'lam, est-ce qu'on y est, oui ou non, à vous de juger, où on veut juste entendre quelqu'un qui lit bien, qui monte quand il faut monter, qui descend quand il faut descendre. Et qui a un rythme qui va faire bouger les cœurs, trembler les cœurs. D'accord, on va trouver ça beau. Mais qu'est-ce qu'on a profité de cette lecture? Et c'est pas comme ça que les Sahaba lisaient. Eh bien, il y avait un récit une fois, si on retrouve le prophète, il est en train de, il passait, il a vu un groupe de Sahaba qui était en train de lire le Coran, et il y avait parmi eux des Arabes et des non-Arabes également. Et là, le prophète sallam était satisfait. Le prophète m'a dit, Fikum kitabullah yata'allamuhu al-aswad wal-ahmar wal-abyad. Que le livre d'Allah est parmi vous, tout le monde peut l'apprendre. La personne de couleur noire, la personne rouge, ahmar c'est pas rouge, ahmar ça veut dire rouge, mais ça veut dire que quelqu'un qui est très brun, très foncé, pardon. C'est brun, mais un brun qui tend vers le noir, d'accord? Wal-abyad, la personne de peau blanche, c'est-à-dire de n'importe quelle culture, origine, tout le monde peut apprendre le Coran. Ta'allamuhu قبل أن يأتي زمان يتعلمه ناس ولا يجاوز تراقيهم ويقومونه كما يقوم السهم. Elle dit que apprenez le Coran parce qu'il viendra une époque où il y aura des gens qui vont donner tellement d'importance à la maîtrise de la lecture. Ils vont préparer la lecture comme on prépare une flèche, comme on ajuste la flèche, on prend beaucoup de précautions, on vise, tellement ils donneront l'importance dans l'aspect extérieur de la lecture, mais cette lecture, elle est sans fond. En ce sens que cette lecture n'apporte rien à la personne. Cela ne dépasse pas la gorge. Cela ne dépasse pas la gorge de la personne. Et en commentaire, les muhaddithines disent que à travers ce hadith, le prophète, il y avait un autre récit, je ne trouve pas, le prophète a vu plusieurs personnes en train de lire, il y avait des arabes et des non-arabes, et le prophète a accepté la lecture de chacun. Le prophète n'a pas dit que non, toi il faut faire plus d'efforts sur le tajwid, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Et en commentaire, les ulama disent quoi? Que le prophète aimait lorsque les sahaba lisaient de manière simple. Kana yuhibbul qira'ata as-sahla. Le prophète aimait lorsque les sahaba lisaient de manière simple, sans exagération. Et en aucun cas, le prophète a demandé à Sahaba de faire plus d'efforts sur les runnas, sur les khfa. Ça, il n'y a pas de riwayat. D'accord? Maintenant, concernant makharij al-huruf, ça c'est autre chose. La prononciation des lettres, ça c'est extrêmement important. Parce que entre un ré, un hé, ou alors un hé, un qaf, un kaf, on peut changer complètement de traduction. Ça, il faut faire extrêmement attention. Mais l'exagération de la tajwid, ça, parfois on va un peu trop loin. Dans n'importe quelle chose, il faut le juste milieu. Et parfois il y a des gens qui se disent que bon, moi j'ai pas le niveau de tajwid, donc je lis pas le Coran. Ça aussi, ça peut être un pied de shaitan. Si vous avez le tajwid, alhamdulillah, lisez le tajwid. Si vous n'avez pas le tajwid, essayez d'apprendre, mais même si la lecture est faite sans tajwid, Allah Ta'ala acceptera. En aucun cas, le prophète a dit aux Ajam, aux non-arabes, que ta lecture n'est pas correcte. D'accord? Donc, comprenons bien qu'on n'a pas voulu dire que de nos jours, les gens ils font l'intéressant. C'est pas du tout ça, mais malheureusement, parfois on se trompe d'objectif. On se trompe d'objectif, on vise à former des gens qui ont une lecture magnifique, mais est-ce que à ces enfants-là, est-ce qu'on les enseigne vraiment le sens du Coran? Est-ce que ces enfants qui apprennent autant de sipara, est-ce qu'ils connaissent au moins le sens des 10 derniers surahs? Et ça c'est important, parce que si on n'a pas joint le ma'na, le sens, avec l'enseignement du Coran, il faut savoir que le prophète m'a dit que Al-Qur'an hujjatun laka ou alayka. Que le jour de Qiyamah, le Coran sera soit un ami pour la personne, soit son ennemi. Soit il intercédera pour la personne, soit il, entre guillemets, il enfoncera la personne. Une personne qui connaît le Coran parfaitement, mais qui ne met aucun de ses ordres en pratique, ben ce Coran-là se retournera contre cette personne le jour de Qiyamah.
qu'Allah donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Et donc,